Salut la Team Pagaie. On espère que vous allez bien. Et c'est un plaisir de vous retrouver en ce dimanche, comme d'habitude. Mais oui. Au rendez-vous. Un grand plaisir. Voilà. Surtout qu'on est de plus en plus. On est à 12 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, même si ça paraît rien pour vous aujourd'hui. C'est beaucoup pour nous. Jouer du piano, non. Non, et puis... C'était puis un détail pour vous. C'est juste. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Et donc la petite interprétation, merci. De rien, c'était un plaisir. Et oui, donc on est déjà 12, donc c'est déjà énorme pour nous. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi ? On a de plus en plus de retours, que ce soit de nos connaissances qui nous le disent en face, qui nous le disent par message, ou peu importe, on a de plus en plus de retours et ça c'est vraiment chouette. Continuez vraiment comme ça, et puis de partager, et puis d'en parler aussi autour de vous. Si c'est des sujets qui peuvent intéresser votre entourage aussi. Ça nous permet aussi pour nous de nous améliorer, donc c'est vraiment super d'avoir vos retours. Nous on n'est pas justement des personnes qui vont tendre à être renfermées ou ne pas prendre justement ces bonnes on va dire ces bonnes remarques. Donc on prend les bonnes remarques, toujours les commentaires constructifs. Ça, il n'y a aucun problème et ça nous fait nous-mêmes évoluer donc, dans le bon sens. Donc on n'attend que ça. Exactement. Donc aujourd'hui, on va parler du sucre et de tous les mythes qui l'entourent. Donc voilà, on va développer un peu le sujet. On va développer le sujet aujourd'hui du sucre, de la nutrition. On voulait parler parce que j'entends beaucoup de bêtises en tant que coach sportif. Et il y a beaucoup encore de préjugés là-dessus. Et je voulais justement faire peut-être une petite série sur la nutrition, sur le sucre, ensuite sur les lipides et ensuite sur les protéines qui viendra par la suite de toute manière. Donc on va parler surtout de 4 mythes qu'on entend très souvent, à savoir ne pas manger du sucre le soir. Les bons et les mauvais glucides, donc de connaître aussi où est la différence et savoir qu'est-ce que c'est le sucre. À quoi sert le sucre ? Voilà, sa principale fonction. Et puis, est-ce qu'il faut est-ce que pour perdre du poids, il faut couper les glucides ? Donc on a vraiment pris les 4 choses qu'on entend le plus souvent et qui sont des mythes, comme vous aurez pu le comprendre. Voilà, et on va les démystifier. C'est ça, exactement. On peut commencer par le premier, voilà, tout simplement, départ. Pourquoi ne pas manger des glucides le soir ? Dis-nous tout. Ça fait grossir. Ouais, ça on le sait. Moi, ça fait grossir le sucre. Bon, je crois qu'il faut que j'arrête de manger le soir. J'ai pris un peu de poids ces derniers temps. Ça doit être ça. Donc, ne pas manger de glucides le soir. On entend souvent en fait cette erreur-là, que les gens en fait pensent que c'est bon, que c'est bénéfique de couper les sucres le soir, de peur de les stocker. Mais en fait, notre corps, il ne fonctionne pas comme ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le sucre, c'est un macronutriment. Et ce macronutriment-là, d'accord, il va vous fournir de l'énergie. Même si le soir, vous n'en avez pas besoin, effectivement, parce que vous n'allez pas forcément faire des choses, que le soir, en fait, on est un petit peu moins actif. Voilà. Et donc, on va baisser sa consommation de glucides. Et c'est pas forcément la meilleure solution et la meilleure stratégie. Tout simplement parce que le cerveau, lui, se nourrit tout le temps, en fait, de glucides. Et c'est la première source d'énergie dans notre corps. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui va en fait vous empêcher de perdre du poids, parce que généralement c'est ce qu'on entend, c'est les gens là, je veux perdre du poids donc je coupe tous les glucides le soir, pas de pain, pas de pâtes, etc. Ce qui va vous empêcher de perdre du poids réellement, c'est la consommation de trop de calories en fait pendant la journée. Et pas seulement le surplus calorique. Mais dans toute la journée et pas seulement le soir en fait. Donc ça c'est déjà, je comprends même pas encore pourquoi il y a ce mythe-là. Mais moi je pense, si je fais mon hypothèse, moi je l'ai entendu depuis petite, ça tout le monde me disait le soir on mangeait léger, fallait pas manger trop, du coup on mangeait des salades ou des choses comme ça qui étaient très pauvres en glucides. Je sais pas si ça vient peut-être du fait qu'on dit qu'il faut, comment on dit manger moins le soir, dans le sens pas manger trop lourd avant d'aller au lit, ça peut perturber le sommeil, donc ça aussi, tu vois, peut-être c'est aussi, ça fait partie que ça vient de ce mythe. Et du coup, si tu manges un plat de pâtes, tu vas être trop plein et puis que tu vas mal dormir. Tu vois. On a aussi beaucoup entendu ça en tout cas moi depuis toute petite, j'ai entendu ça. Donc je pense que ça doit venir de là et puis que ça s'est
c'est resté dans les habitudes et que ça se transmet de génération en génération, et puis voilà. Ouais. Je suppose. Oui, mais que les gens ne prennent pas le temps de se renseigner ou quoi. Parce que, comme tu dis, c'est Facilité. totalement vrai. Parce que si tu manges trop, on est d'accord, Oui. si tu te fais un gros buffet le soir, Oui, que bien sûr. tu te pètes le ventre, etc., Moi je sais, je tu normal. vas pas, Si tu vas vraiment pas je bien mange, dormir. Voilà, c'est tu as trop toute la bizarre, digestion. enfin, T'as toute la Ouais. digestion et on en avait parlé aussi pour le sommeil. Oui, Donc ouais. de manger léger le soir, ça va te permettre aussi un meilleur sommeil. Donc la digestion, elle ne va pas prendre le dessus parce qu'elle émet de la chaleur Voilà. et ça perturbe en fait ton... Mais ça veut pas dire que si on mange 2 tranches de pain, bah voilà, si vous mangez 2 tranches de Non. pain, vous allez pas prendre 3 kilos de gras en une nuit. Exactement, Ça, faut complètement l'oublier. faut garder un équilibre. Le soir, vous pouvez très bien manger des pâtes, vous pouvez très bien manger du Ouais. riz. Si je devais vous donner un ordre d'idée de ce que vous pourriez manger, ça serait votre poing. Vous serrez votre poing et en termes de quantité, eh ben là vous avez votre quantité de pâtes ou de riz, etc. Et ça peut être un bon moyen justement de visualiser la quantité à avoir dans son assiette, parce qu'il y a beaucoup de personnes justement qui n'arrivent pas forcément à juger quelle quantité est la bonne à mettre ou quoi que ce soit. Et encore une fois, ça c'est sans savoir votre métabolisme, sans connaître voilà, votre personne, etc. Donc je me permets de donner des conseils généraux, mais pas applicables à du jour au lendemain à tout le monde. Il faut casser ce mythe et arrêter de penser que c'est ça qui va nous faire prendre du poids. C'est Ouais, faux. Exactement. Mais il pas faut ça. savoir mesurer aussi, voilà, comme on a dit. Ne pas se taper un buffet non plus tous les soirs. Donc non, je pense qu'on a tout dit pour ce qui est des glucides le soir. C'est pas magique, hein, mais c'est... C'est bon à savoir, c'est que Ouais. les glucides le soir, vous pouvez en manger, ça sert à rien de couper les glucides le soir, de peur de Voilà. prendre du poids. D'accord ? Vous allez plutôt vous frustrer C'est ça. à la place et donc élever votre taux de cortisol, votre taux de stress, que justement d'avoir un petit peu de glucides et un petit Exactement. peu de tout en fait. Avoir un Exactement. équilibre dans votre assiette. Mhm. On entend souvent qu'il y a le bon et le mauvais glucide, mais on ne sait pas encore faire la différence. Et il y en a deux types. Il y a des glucides simples et il y a les glucides complexes. Les glucides simples, on va rentrer un peu plus dans la physiologie, puis un peu plus dans les molécules, etc., dans les termes un peu plus techniques, mais vous allez vite comprendre. On a les monosaccharides. Les monosaccharides, en fait, c'est un type de molécule. Donc ne vous prenez pas la tête, c'est juste du glucose, du fructose, ou comme du raisin et du miel. C'est du sucre très rapide. Mhm. D'accord. On a après les disaccharides, c'est une autre molécule, d'accord, de deux molécules. On a le saccharose, le lactose et la maltose, comme le sucre de canne, le lait, ou même dans la betterave, tu trouves ce genre de sucre-là, ou même le sucre de table, tu vois. Sucre de table. C'est les Sucre sucres blancs. Ah oui, Sucre d'accord, blanc, ouais. ouais. Tout à fait. Donc ça, c'est les glucides simples, donc qui vont te donner de l'énergie très rapidement, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de digestion, et ça va te permettre justement, peut-être avoir une séance de sport, de manger voilà, une pomme ou D'avoir quoi, un pic fructose, et d'énergie, un pic d'énergie juste pour te avant. permettre d'avoir justement de l'énergie à l'instant T. Maintenant, les glucides complexes, on a les polysaccharides, donc c'est en fait un amidon. C'est plusieurs molécules, tout simplement. C'est plusieurs molécules, c'est à peu près de 10 à 20 molécules de glucides. Donc c'est pour ça qu'on appelle polysaccharides, Mhm. donc où il y a plusieurs molécules de glucose. Le blé, le riz, le seigle, etc. On a les oligosaccharides, tout ce qui est composé de légumineuses, pois chiches, lentilles et ces choses-là, Ouais. quoi. Mhm. Tout simplement. Donc là, on a vraiment tous les sucres. Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. D'accord ? On a les glucides simples, retenez juste ça, glucides simples, glucides complexes. Il n'y a pas de bon ou de mauvais sucre. Donc dans cela, ouais, voilà, c'est ça. Donc dans cela, il n'y a ni bon ni mauvais sucre. On est d'accord. C'est juste des différences et on peut les consommer en fait différemment à des moments, je pense, plus opportuns que d'autres. C'est ça. Exactement. Le moment va quand même influencer comment tu vas te sentir, comment ton corps va réagir aussi. Et encore une fois, si tu cherches à perdre du poids, c'est pas le sucre qu'il faut forcément couper. D'accord ? Sans Ou même à encore prendre du poids, c'est pas le sucre qu'il faudra couper ou augmenter à fond. Mhm. D'accord ? Le sucre, il faut savoir aussi que le glucide simple ou les glucides complexes, il y a 4 kilocalories dans 1 gramme. Mhm. Ce qui ne représente pas grand-chose. Hein. D'accord ? Pour les graisses, par exemple, si on devait donner une comparaison, c'est 9 kilocales pour 1 gramme Un de gramme, graisse. ouais. D'accord ? Et encore une fois, ne coupez pas les graisses Ouais. pour perdre du poids. Ce n'est pas la discussion du jour. Mais là, on voulait vraiment mettre le point là-dessus qu'il n'existe pas de bon ou de mauvais sucre. Voilà. Par exemple, peut-être un exemple qui vous parle plus, c'est on va prendre un Snickers. Mhm. D'accord ? C'est pas un mauvais sucre.
C'est juste qu'il y a du sucre, il y a de la graisse, il y a du sel, il y a plein de choses en fait dedans qui va te monter à la tête en fait, qui va te donner c'est en fait du sucre très rapide. Voilà. C'est du monosaccharide tout simplement. D'accord ? Donc ça dépend à quel moment de la journée tu vas le prendre, il va être dégradé aussi bien qu'une pomme. Mhm. Par contre, après on va parler de micronutriments et dans le Snickers, eh ben t'en as aucun. Enfin, t'en as très Oui, peu. c'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre. Exactement. Là après c'est plutôt vis-à-vis de la santé. Ouais. D'accord ? La santé générale interne. C'est pour ça qu'il y en a qui, de plus en plus, en tout cas, il me semble, qui adoptent des diètes flexibles. Tu peux expliquer ce que c'est ? Ouais, C'est quoi une diète flexible pour toi ? Bah, diète flexible, hein, en ayant suivi une avec toi, c'est t'as ton total calorique dans une journée. Tu sais combien de protéines tu dois consommer, combien de glucides, combien de lipides. Avec l'application, tu vas calculer, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas, hein, tu peux, bah voilà, par exemple, dans ta journée entière, tu vas pouvoir rajouter peut-être un Snickers, c'est le glace une soir, le glace. Une glace le soir. Glace. Le glace. Le glace. Une glace le soir avant d'aller dormir. Et le reste de la journée, bah, tu vas manger, on va dire, normalement. Tu vas manger ton riz, tu vas manger tes haricots, tu vas peut-être rajouter un peu de sauce parce que tout ça, ça sera calculé, ce sera pris en compte. C'est-à-dire que tu vas vraiment pouvoir faire manger attention, de tout. Voilà, mais tu vas faire attention justement à avoir une bonne quantité de la quantité de macronutriments qu'il te faut, mais aussi les micronutriments. C'est-à-dire que tu pourrais perdre du poids en mangeant que des Snickers dans la journée. Si tu es en dessous de ton total calorique, aucun souci. Par contre, bah, intérieurement, tu vas manquer de beaucoup de choses, avoir des carences, des choses comme ça. Sur donc, les vitamines. voilà. Ouais. Donc, c'est de savoir trouver un équilibre et puis ça évite aussi la frustration. C'est pas Voilà. On n'est pas sponsorisé par Snickers. Hein. Non. Jamais. Mais, même si Au j'adore cas où. ça, mais on n'est pas sponsorisé par eux. Donc, mais ouais. c'était juste pour vous donner un exemple. Par exemple, comme tu disais, pour les Snickers, tu peux en manger toute la journée sans forcément Oui. grossir. Par contre, tu vas en manger 4. Donc en Oui. termes de satiété, Oui, bah, en termes de satiété, en termes de beaucoup de choses. tu vas avoir trop faim. Parce que je sais pas combien il y a de calories dans une sébar, mais je pense bien 250 quelque chose comme ça, il me semble. Facilement. Donc Puis voilà. les grosses barres, c'est bien Oui. 350. Ça. Hein. Donc c'est vraiment de trouver un équilibre et de pas non plus tout bannir et puis de savoir faire la balance, soit de dire ok, bah je vais manger ça, ce soir je mangerai peut-être un peu plus de ci, de ça et de... Ouais. Si de vous penser à son voulez intérieur. faire attention vraiment à ce que vous mangez, essayez de diminuer les aliments transformés, tout Ouais. simplement. Voilà. Franchement, c'est tout simplement ça. Après, les glucides bons ou mauvais, ça n'existe pas. C'est-à-dire que vous mangez du fruit, c'est super bon, il y a plein de micronutriments, vous mangez du riz, plein de glucides aussi dedans. Après, vous pouvez privilégier le riz brun, les choses comme ça, qui sont un peu plus chargés en amidon, un peu plus lents à la digestion et qui va vous apporter beaucoup plus de Oui. micronutriments, Tout à fait. tout simplement. Maintenant, on va parler aussi du quoi il sert en fait le glucose, à quoi sert le sucre dans notre corps, et vous allez voir qu'il est super important et pas oui. forcément là où vous le pensez. Donc je prends la parole, je me permets. vas-y. Hein. Donc c'est déjà la principale source d'énergie pour notre corps, pour qu'il fonctionne, pour qu'il marche, ça va être le glucose, donc le sucre. Ça va nous permettre justement de nous mouvoir avec beaucoup d'énergie dans l'espace, parce que quand tu diminues ça, tu as beaucoup moins d'énergie, tu as beaucoup moins de motivation, tu as aussi peut-être des maux de tête, tu n'as pas forcément la tête à... Plus de peine à réfléchir, à être concentré. Exactement, donc c'est vraiment tout un équilibre à entretenir, et le glucide, donc le macronutriment des sucres, fait partie de cet équilibre-là qu'il ne faut pas du tout couper en fait. Et c'est pour ça que moi, il y a plusieurs clientes ou même plusieurs clients qui me disent mais je peux manger par exemple, je sais pas, j'ai un client qui est adorable, mais qui a perdu d'ailleurs 11 kilos, ouais, je peux manger des spaghettis bolognaises le soir. Je dis bah oui, il n'y a pas de... Tout est une question d'équilibre, tout est une question de quantité, et sachant qu'il calcule aussi ce qu'il mange, etc. Donc on peut manger de tout. Maintenant, le sucre, à quoi il sert ? Ça va servir donc à notre corps, il va être de toute manière digéré, emmené au foie pour nos muscles, d'accord, sous forme de glucose, qui va après se transformer sous forme de glycogène, si on parle encore une fois spécifique, donc le stock de sucre pour nos muscles. Ceux qui pratiquent un peu une activité physique, ça peut être intéressant justement pour garder de l'énergie, c'est-à-dire que quand vous ne mangez pas forcément du sucre avant, vous avez une petite réserve dans le corps qui va vous permettre justement de tenir votre activité physique tout simplement. D'accord, le corps il est super bien fait, donc il va stocker, si jamais il n'y a rien du tout, une pénurie, et il va pouvoir après le redistribuer dans le corps tout simplement. Et enfin, on a aussi le cerveau.
Et lui, il en consomme, notre cerveau. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a plein de cons sur Terre. Ils mangent pas assez de sucre. Mangez du sucre. Parce qu'alors... Mais en fait, notre cerveau, il en consomme 5 grammes par heure approximativement. Ça nous fait 120 grammes de glucose, de sucre par jour. C'est juste énormissime. Oui. Sur 120 grammes de molécules de glucose, c'est juste énorme. Tu vois, c'est pas juste, par exemple, vous prenez des pâtes. Si dans 100 grammes de pâtes, il va pas y avoir 100 grammes de glucides. Hein. Il va y avoir 40 grammes de glucides, après un peu plus de fibres, un peu de protéines, un peu de lipides, etc. Mais, et un peu de micronutriments. Mais vous n'allez pas avoir 100 grammes de glucides, de sucre. Donc là, c'est 120 grammes de sucre juste pour entretenir notre cerveau et nos fonctions en fait cérébrales. C'est un truc de dingue. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. C'est juste, ça te permet de réfléchir, de garder la motivation, d'avoir les idées claires, d'être... Je pense qu'on en a fait l'expérience. Alors, je pense, on en a fait l'expérience, Oui. nous, et on se sent un petit peu tous quand on a faim déjà, quand on a faim, un petit peu de mauvaise humeur, quand il nous manque quelque chose. Je sais pas si toi ça te le fait aussi, mais genre moi des fois je suis mauvaise humeur quand j'ai faim, quand j'ai... Après ça c'est une autre histoire, mais je Oui. pense que ça peut se contrôler, n'est-ce pas? Oui, mais oui, tout à fait. Mais pense que un ça manque peut... de glucides, tu sais, un peu Oui, si c'est un agressivité. gros manque de glucides, à une certaine période, comme quand on a fait la sèche, Ouais. oui, là clairement. Ouais. Et il n'y avait pas que l'agressivité, l'irritabilité, il y a beaucoup de choses qui font que... Qui tournaient autour de ça. Ouais. On peut en parler, le sommeil. Ouais. Le sommeil, le manque de concentration, beaucoup plus irritable aussi, fatigué, beaucoup de choses qui... Parce qu'on a quasiment plus rien en fait. Plus de glucides pour faire tourner notre corps et notre cerveau, et c'est... Même juste pour marcher, marcher, pour réfléchir, fatigué de marcher. C'était difficile. J'étais fatiguée de faire 3 pas et c'était insurmontable pour moi, en tout cas ça je me souviens. J'étais rentrée, j'ai dit c'est pas possible. j'ai dit c'est pas, enfin pour moi c'est pas agréable de vivre comme ça, d'être un zombie, vraiment clairement un zombie. Et c'est comment se sentent, je pense, les compétiteurs à la fin de la compétition. On parle de bodybuilding, oui, pas forcément attention. dans d'autres sports. Parce qu'on l'a expérimenté pendant 9 mois. Pendant 9 mois, et puis après on a décidé d'arrêter justement par rapport au fait qu'on n'avait plus forcément l'envie, et par rapport au fait aussi qu'on s'est dit mais dans quel état on se met finalement, est-ce que ça nous convient? Et justement on était dans cet état là où léthargique. On était à côté, on parlait même plus, on regardait notre café et il y a rien qui se passait. Non, mais c'est ça, hein. Donc c'est triste, puis voilà, ça peut pousser à ne plus consommer pousser si loin à ne plus consommer de glucides, ça peut être néfaste. Voilà. Et surtout aussi que le glucide, c'est la source principale d'énergie pour le cerveau. Il ne peut pas prendre de la protéine, il ne peut pas prendre de la graisse pour justement entretenir les cellules du cerveau, les cellules nerveuses, etc. Donc c'est vraiment un macronutriment super important dans le système du corps humain en fait. Sûr. Après, je peux juste me permettre, je sais pas si ça va rentrer vraiment dans le sujet, mais je parlais avec un ami qui a fait la diète cétogène, qui va sûrement écouter ce podcast d'ailleurs. Et, bonjour à toi. Et très mauvaise idée la diète cétogène. Voilà, et lui, ça lui avait convenu entre guillemets, mais bon, enfin oui et non, on va dire, ça n'est pas vraiment convenu, mais il disait, par exemple, il avait vu que la diète cétogène, donc c'est de couper les glucides, c'est bon pour certaines pathologies. Bien sûr. Alors oui, ça c'est clair. Par exemple pour les... Si tu veux juste expliquer en 2 mots peut-être pour ceux qui connaissent pas la diète cétogène. Oui, alors la diète cétogène en fait c'est plus de glucides ou alors 20 grammes maximum de glucides. Rien, en fait. Et c'est juste dans les légumes, parce que dans les légumes, faut pas oublier qu'il y a des glucides. Donc ça va vraiment juste vous convenir pour les légumes. Donc là, on fait une petite aparté. Je vais essayer d'aller un petit peu vite. Donc la diète cétogène, ça va mettre notre corps en cétose. Et ça va créer en fait, sans le sucre, des corps cétoniques. Ça va se fournir de l'énergie comme ça à notre corps. Donc ça va demander déjà à notre corps de puiser dans sa source d'énergie principale, donc des graisses. Ça va puiser dans ça pour justement fournir de l'énergie. Néanmoins, d'accord, ça a vraiment été détecté pour les pathologies du style, tu sais, les épileptiques. Ah, voilà, c'est ça qu'il me disait, je crois. Exactement. Ouais. Ça a été détecté pour les aider justement, vu que, encore une fois, le glucide, c'est aussi la source principale de nos cellules, et ça diminuait un petit peu ces cellules-là nerveuses qui impactaient la crise d'épilepsie, et donc ils avaient une amélioration en fait avec la diète cétogène. Okay. Maintenant,
quand on parle de diète cétogène pour perdre du gras, soit pour perdre du poids d'abord, ça va être de l'eau, parce que dans les glucides, c'est assez chargé d'eau, donc tu vas plus avoir d'eau, d'accord ? Par contre, tu vas être tout flat, on appelle ça flat, c'est tout... tu vas pas ressembler à quelqu'un de musclé, tu vas ressembler à quelqu'un qui est... qui est fat et skinny fat un peu, plat. Qui est plat, qui n'a pas, tu vois, pas pumpé, tu peux pas, voilà, pour ceux qui font de la musculation, ils nous comprennent, donc tu n'as pas cette sensation aussi de congestion, tu n'as plus de stock de glycogène, donc c'est vraiment à la fin de diète, de peut-être pouvoir faire ça pour vraiment éliminer les derniers surplus de gras, mais c'est pas non plus la meilleure des idées, parce que ça va mettre votre métabolisme, et là on parle en termes de métabolisme, mais pas en termes de sensation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, comme on avait fait la comparaison avec le sommeil, des personnes qui vont dire, moi je dors 5 heures, ça me va très bien, mais ça lui va très bien au niveau corporel, mais ça ne va pas très bien au niveau mental et au niveau de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. En apparence, ça va. Ouais, en apparence, ça va. Mais tout ce qui se passe à l'intérieur, des réactions chimiques qui se passent à l'intérieur de toi, de vous, ça ne va pas du tout. Parce que ça perturbe justement l'équilibre interne. Ouais. D'accord ? Et quand tu ne vas pas manger de sucre, et comme on l'a dit, le sucre, c'est le macronutriment principal pour notre cerveau en fait, et pour nos muscles, pour nos foies, pour notre système, pour notre métabolisme, et boum, ça va ralentir ton métabolisme. Ton corps il va être tellement choqué qu'il va ralentir avec la diète cétogène, qui va ralentir son métabolisme, et ce qu'il va faire c'est que tu vas perdre du gras, c'est sûr. Moi, comme je dis à mes clients, mais je peux te faire perdre 10 kilos en 3 jours si je veux. Il n'y a aucun problème. Mais c'est pas sain et c'est pas la meilleure des solutions. Encore une fois, quand tu arrêtes, et bonjour les TCA, parce que tu arrêtes la diète cétogène, tu reprends juste des glucides, mais tu vas voir que ton corps, il va dire, ok, la dernière fois qu'il m'a fait ça, il va gonfler, mais la dernière fois qu'il m'a fait ça, il va stocker direct, parce qu'il va se dire, ok, alors là, peut-être tu vois, ton corps, il sait pas que tu es en train de faire une diète, c'est aussi ce que j'explique aux gens. Il sait pas que tu veux faire ça juste pour avoir un beau corps, ton corps, il veut s'adapter, il veut survivre. Tu vois, ton corps, c'est juste un organisme qui veut survivre. Il est encore à l'époque de l'Homo sapiens. Ouais, exactement. Mais c'est ça. Il faut s'en rendre compte aussi de ça. C'est exactement ça. On a les mêmes mécanismes. Tout c'est pour le stress, le cœur qui bat à fond, le côté pour nous sauver, etc., l'adrénaline, alors qu'on est au bureau et puis qu'on a vu, je sais pas, tu vois. Non, mais pour te dire, c'est qu'on a les mêmes symptômes qu'à l'époque. Donc, c'est clairement ça. C'est la même chose pour ce que tu dis de réflexe de survie, de stocker, de se dire, ok, t'as déjà fait ça une fois, je vais le refaire une fois. Cette fois, je vais stocker plus pour être sûr de pas manquer et que tu me coupes de nouveau les vivres comme ça. Exactement. Voilà. Exactement. Donc ça, c'est vraiment le problème de la diète cétogène. Pour un objectif de perte de poids. Si tu fais des crises d'épilepsie, si tu as des problèmes, etc. Encore une fois, je ne suis pas médecin, donc il peut y avoir quelques petits dérivés, etc. Maintenant, en ce qui concerne une perte de graisse, c'est complètement pas la bonne solution. Disons, pour une personne lambda, c'est pas ce qui n'est conseillé, en tout cas pas sur du long terme. Exactement. Ça, c'est sûr. C'est pas sur du long terme, déjà, c'est impossible. Moi, je l'avais tenu, on l'avait essayé. Un mois, mais c'est genre... énorme. Mais c'est genre horrible. C'est énorme. Horrible. Moi, j'ai pété un câble. Et à un moment donné, moi, ce qui m'a fait en fait le déclic, c'est qu'en plus de ça, juste pour la petite, encore une fois, parenthèse, pour être, donc vous dites une diète cétogène, mais pour être en cétogène, il faut être en cétose. Oui. Et le seul moyen de le savoir, c'est de faire pipi sur des petites bandelettes. Et ça, c'est vraiment en pharmacie, tu te procures ça. Moi, j'avais fait pipi sur des petites bandelettes, et dis-toi que même à 30 grammes de glucides par jour, j'étais pas en cétose encore. Donc, nos corps, en fait, fonctionnent complètement différemment. Je pense que mon corps, il était tellement en mode je me bride et je ne bouge plus en fait de ce stade-là. Tu ne vas plus perdre de gras, mon gars, que je perdais plus rien, même à 30 grammes de glucides en fait par jour, tu vois. Donc c'est ça aussi le grand danger. Et en fait, ça m'a frustré. Et quand j'ai vu que j'étais pas en cétose au bout de 2 semaines, 3 semaines, je me souviens. 4 semaines, j'ai pété un câble, j'ai dévalisé le frigo. Je dis j'en pouvais plus. Voilà. C'est le genre de réaction qu'on risque d'avoir et c'est encore non. C'est pour ça que c'est un cercle vicieux parce que c'est pas sain. C'est pas sain du tout. Je veux dire, on se prive, et puis après, on pète un câble et puis. Voilà. Après, on revient avec 10 kilos de plus. C'est ce que la plupart des gens font. C'est régime sur régime sur régime. C'est des régimes à la mode. Cétogène, Mayo, Ducan. C'est tout ça des régimes qui vont prendre la mode une fois, je sais pas. Parce que c'est la facilité, c'est juste je coupe ça, boum, je maigris. Mais oui, super. Tu maigris, mais ton corps, lui, il te déteste.
Ah oui. Lui, il va te faire justement le revers de la médaille, ça sera 2 fois pire. Ouais, et puis c'est un coup à flinguer son métabolisme. En tout cas, pour mon cas, c'est Exactement. ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai la peine à le remettre vraiment bien en marche, mais ça vient. Mais ouais, Le 4e point maintenant on l'a déjà un peu abordé juste avant, c'est de... Pour perdre du poids, justement, il faut couper les glucides. Alors, comme tu disais, oui, on peut perdre du poids en coupant les glucides, mais... Tu coupes un macronutriment. Voilà. Je te coupe un bras, tu perds du poids. Hein. Ah bah oui. Bah alors. Par contre, c'est pas la meilleure solution. Ben non. D'accord. C'est un peu ça. C'est-à-dire que vous allez couper un bras, on va dire, à une molécule qui va vous permettre de vous aider, premièrement, au niveau cerveau, au niveau cérébral, au niveau musculaire et au niveau métabolisme aussi, parce que ça va accélérer en fait votre métabolisme, le glucide. Tout simplement, c'est la première source d'énergie pour le corps. Point barre. Donc ça aiderait même à perdre du poids. Ah mais les glucides, bien sûr. En quantité, toujours, j'aime bien le préciser, mais le rappeler en restant, comment dire... Équilibré. Équilibré. Oui, bien sûr. Mais voilà, en faisant du sport, en consommant des glucides, vous n'avez pas de risque de prendre du poids, quoi. Je veux dire, je pense que ça fait assez longtemps, on va dire, qu'on fait du sport, qu'on a essayé plusieurs diètes, qu'on a mangé toujours différemment, et on se rend bien compte de ce qui est efficace, de ce qui ne l'est pas, et des conséquences que ça a sur le corps aussi, au fil du temps. Et encore une fois, tu as des conséquences sur le côté physique, mais tu as aussi des conséquences sur le côté psychologique. En ne mangeant pas de glucides, tu vas vraiment mettre dans le rouge, ton psycho, d'accord ? Et ton physique aussi. Bien sûr. Tu vois. Juste pour atteindre un objectif de poids, alors qu'on s'en fout complètement. Le poids, c'est juste une donnée sur la balance. Exactement. D'accord ? C'est pas votre silhouette. Je prends mon exemple maintenant, j'ai grossi, malheureusement, trop de glucides, trop de glucides, non. et beaucoup trop de choses, beaucoup de bonnes choses, mais j'ai grossi et à poids égal, je suis pas du tout j'ai pas du tout le même physique que ce que j'avais avant. Pareil. De pratiquer une activité physique en fait. La même chose, aujourd'hui je refais le poids que je faisais peut-être il y avait 2 ans peut-être. 79 kilos, ce qui est quand même pas mal. Mais t'es grande aussi. Voilà, je suis grande, je suis musclée. J'ai du gras, mais j'ai pas du tout. Je suis pas la même composition. Et j'ai pas du tout la même composition corporelle que j'avais à l'époque où je faisais ce poids-là, où j'avais vraiment beaucoup de ventre, beaucoup de cellulite, beaucoup de gras et quasiment que ça. Rien à voir, là je suis ferme, malgré les formes et tout ça. Donc pour dire, il y a vraiment. C'est vraiment qu'une donnée, quoi. Donc là, je me suis pas repesée depuis un petit moment. Et je regarde surtout au physique, au feeling, comment mon physique évolue, en faisant du sport, en mangeant correctement, sans me priver. Donc une autre approche totalement différente que je pense que je vais pas parler aujourd'hui, parce que sinon on en a pour des heures. Mais on en parlera une fois dans un autre podcast, ou peu importe. Mais voilà, pour dire comme quoi, comme tu as dit, hein, le poids c'est qu'une donnée. Ça veut rien dire. Vous allez prendre du poids, perdre du poids, enfin buvez 2 litres d'eau maintenant, vous allez faire 2 kilos de plus, enfin je veux dire, c'est logique. Bien sûr. D'une nuit à l'autre, vous allez peut-être perdre 2 kilos, mais c'est de l'eau. Donc c'est ça qu'il faut se rendre compte. Arrêtez d'être focalisé sur votre poids tout le temps. En tout cas, si vous n'avez pas d'objectif de compétition, pour les compétiteurs c'est autre chose, hein. Je vais pas, voilà. C'est normal qu'on soit un peu focalisé. C'est beaucoup la société là-dessus. qui nous met ça. C'est ça. Mais on va parler de ça là, Ouais. dans un autre sujet, c'est pas le propos aujourd'hui. Aujourd'hui, on voulait vraiment démystifier le sucre. J'espère C'est ça. qu'on a pu vous aider, qu'on a pu vous apprendre peut-être quelque chose en fait aujourd'hui en nous écoutant. Et n'hésitez pas à nous le dire, soit en commentaire SoundCloud, soit sur Instagram, toujours thecoach-Mike, ou alors amel.mhln. sur Instagram, vous pouvez nous retrouver. On a abordé justement les 4 points qu'on voulait aborder aujourd'hui. Donc on va vous laisser sur ça. Et puis on attend de vos nouvelles. On attend de vos nouvelles. Allons-y. On attend vos retours. Parlez-nous un peu de vous. On attend volontiers vos retours et puis on se retrouve de toute façon dimanche prochain pour un autre podcast. Évoluons ensemble.